Alors ma question est: le génome humain a-t-il été modifié? Donc c'est une question que l'on va explorer. Déjà, est-ce que vous avez un oui ou un non? Moi, j'ai un non. D'accord. C'est un non, mais Mmh. C'est comme si c'était intrinsèque à lui, en fait, modification. C'était fait pour ça. D'accord. Alors Julie, pourquoi tu as un non? Mais c'est-à-dire qu'on me montre qu'il y a un génome, original qui est une structure qui n'est pas modifiable, mais qu'on peut, rajouter, mais par-dessus, des éléments qui vont, activer ou non certaines parties du génome. Donc vu de l'extérieur, ça fait une sensation de modification, mais en fait, c'est comme si ça pouvait être nettoyé. OK, donc on peut toujours retrouver notre, génome originel. Oui, et toi, ça me montre un génome originel et à un autre moment, il peut être différent, mais il n'a pas été modifié intentionnellement, mais il a suivi une évolution et donc on peut, à tout moment, se reconnecter à ce génome originel qu'on porte en nous. D'accord. Est-ce que vous le voyez, Florent et Margot, ce génome originel? Ouais, ouais, moi je le vois. Margot? Je vois qu'il y a des parties qui ont été en quelque sorte désactivées. Il y a quelque chose qui a été comme désactivé. Alors moi je parle du génome là originel, hein? Oui, originel, oui, 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 tout à fait. D'accord. OK. Donc qu'est-ce qu'il comporte et qui ne peut pas être modifié? Moi, je veux vraiment le programme de base de ce qu'est un corps humain et de son fonctionnement, biologique. D'accord. Donc porteur de l'information de toute notre structure interne déjà. OK. Autre chose? C'est comme si ça permettait effectivement, tu sais, un peu cette incarnation et de s'adapter. Effectivement, il y a une base et ensuite je vois qu'il évolue pour s'adapter. D'accord. Donc ça voudrait dire qu'on ne peut pas, modifier un humain, lui mettre, je ne sais pas, une tête de lion, des pattes, une queue de poisson? De faire naître un être humain, de cette façon-là, sur forme de chimère. Ouais. Alors peut-être pas avec une tête de lion, mais moi ce que j'observe, c'est qu'en apportant une modification extérieure, je vois comme un petit peu, tu sais, des clapets de programmes qui sont mis comme ça sur le génome. On peut, suractiver une particularité, lors de, l'embryogenèse. D'accord. C'est-à-dire, on sait que si on prend vraiment un embryon, quelle que soit l'espèce, on voit qu'ils se ressemblent. Enfin, une Mmh. espèce de Oui, voilà, de truc comme ça. Vraiment au début haricot. où ça commence, voilà, de haricots avec une structure, une colonne vertébrale et donc il y a un moyen de mettre des programmes par-dessus le programme originel pour accentuer une caractéristique. Mais on n'est pas dans la notion, on met une tête de lion, mais Ouais, on active ou on annule une caractéristique biologique. d'accord. Florent? Ouais, c'est exactement ce que je vois Ouais, c'est aussi. ça. C'est comme si ça, on passait par un autre chemin, effectivement, qui permettra ensuite peut-être d'avoir cette tête de lion, mais on donne l'information autrement, ouais. D'accord. Margot? Je vois quand même qu'il y a ces tentatives, il y a des tests pour voir qu'est-ce qu'on peut modifier encore chez l'humain. Donc, c'est les gens qui sont pas très, très positifs Mmh. qui essayent de travailler sur ce genre d'expériments parce que pour eux, c'est comme des expériments. Mais le génome humain, enfin, c'est comme si ça appartenait à un grand tout il y a comme une structure, très particulière de l'univers ou qui constitue tout un champ et nous, enfin notre structure, elle s'inscrit dans ce champ et D'accord. donc désactiver des parties ou essayer de déformer, c'est comme si, après oui, il y a l'adaptation en partie, mais je vois que ce qui dissonne, c'est justement cette tentative de faire quelque chose d'une manière un peu artificielle. OK.
Alors, je voudrais que sur une ligne de temps de l'humanité, vous partiez d'aujourd'hui, donc vous remontiez le temps jusqu'à la modification génétique la plus proche de nous. En quoi elle consiste? Pourquoi est-ce qu'elle est faite par l'homme, par d'autres êtres? Donc celle qui est le plus proche de nous. Alors, on est dans une modification intentionnelle, hein, c'est ça que tu veux Oui, qu'on tout voit. à fait. Ouais. J'ai l'impression, c'est parce que, comme tu as dit, nous, que je me suis inclus dedans, ça m'a un peu perturbée. Donc je me suis exclue de la recherche et ça m'a amené plutôt sur déjà des intentions de modification sur des petits groupes de personnes isolées. Regarde à quelle époque, pourquoi, le but. Après, Florent et Margot, si vous avez d'autres exemples, du moins ce que vous voyez qui est le plus proche de nous. Hein. Ben, moi, ce que je vois, en fait, ce que je comprends, c'est que suivant les lignes de temps, enfin, suivant le temps, je vois que la modification a évolué dans plusieurs directions. Mais je vois par rapport à nos sociétés actuelles c'est comme si, tu vois, toutes ces émotions de peur, c'était un programme qui modifiait quand même le génome aussi. Donc il y a D'accord. différents niveaux quand même de Ouais. modification, mais ça, par exemple, ça en fait partie, je vois. Ok. C'est-à-dire qu'après, je vois que l'humain est obligé de s'adapter à autre chose, mais ça en fait partie. Donc il y a différents niveaux, je vois, de modification. Ouais. D'accord. Donc pas forcément physique. C'est ce que je voulais dire aussi parce que il y a des modifications qui sont faites en quelque sorte exprès comme une programmation, mais c'est comme si, par exemple, on t'apprend certaines choses, n'importe à l'école, dans la société, et il y a d'autres capacités et qualités que tu pourrais développer, mais tu ne développes pas ça parce que ce n'est pas mis en avant. Personne ne D'accord. t'apprend à développer ça. Donc, en quelque sorte, ça s'éteint. Et si ça se passe comme ça de génération en génération, nous avions des capacités, ça m'a fait des frissons. Mhm. Nous avions des capacités beaucoup plus puissantes, mais comme on les a mis de côté, on les a un peu ridiculisées, elles se sont comme en quelque sorte atrophiées parce que ce n'était pas valorisé, développé, etc. Donc effectivement, il y a des modifications apparemment naturelles, mais en Oui, lien avec la programmation. c'est ça, ouais. D'accord. Et depuis jusqu'à aujourd'hui et régulièrement, du coup. Ok. C'est Alors, des Julie. Ouais, pardon. modifications vraiment limitantes. Moi, Ouais. celui que j'étais en train d'observer, c'est une période, une des grosses apparemment, où le génome a été modifié pour mettre en esclavage une partie de la population. C'est-à-dire que ça a annihilé leur capacité de connexion à leur soi supérieur. Il y a vraiment un impact sur le physique pour que l'évolution spirituelle soit complètement bloquée et pour transformer ces humains avec la reproduction en corps humain asservissable, je ne sais plus le mot, Mhm. qu'on pouvait mettre en esclavage, différents modes. Hein. Ça pouvait être de l'esclavage vraiment sans aucune rémunération à une sorte d'esclavage moderne où les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas dans l'esclavage. D'accord. Et ça, c'est depuis quand? Ça a été fait régulièrement sur la ligne de l'humanité. Toi, comme exprimé Margot, il y a des évolutions du génome qui se fait en fonction de l'expérience proposée ou non. Et donc, c'est comme si de temps en temps, il y avait une branche de l'humanité qui se libérait un petit peu de cette limitation et qui était rattrapée et qu'on remodifiait pour remettre, entre guillemets, sur un droit chemin de soumission. C'est énergétique. Je vois qu'en fait, le but de tout ça, c'est quand même soit d'apporter de l'énergie à d'autres, soit de nous prendre de l'énergie. C'est toujours modifié dans ce sens-là, en fait, à Ah, chaque fois. d'accord. Alors, qui fait ça? Est-ce que ce sont des humains? Ça me parle comme des programmes d'avidité. C'est comme s'il y avait c'est ce qui s'est développé, cette envie de puissance. C'est comme si ça avait besoin d'avoir beaucoup d'énergie, de récupérer beaucoup d'énergie pour se nourrir. D'accord. Le pouvoir, la puissance, etc. Et donc, ils puisaient cette énergie chez les humains.
Et si les humains, chacun était souverain, bah, ils ne pourraient pas puiser. Donc, ce système se serait effondré. Donc, c'est comme si le vide c'est drôle parce que c'est comme les vides absorbaient cette énergie pour s'en nourrir. Enfin, le vide, l'avidité Oui, de celui qui voulait avoir ce contrôle, ce pouvoir. Et d'accord. sans leur énergie, ils ne pourraient pas. Donc, si eux, ils sont souverains, ils ne peuvent pas. Il y a les faiseurs et les commanditeurs. Oui. Et Mhm. donc, je peux percevoir des êtres humains qui, dans la matière, agissent pour modifier, soit par recherche expérimentale, soit par intention de soumettre. Mais derrière, je vois d'autres énergies qui agissent au travers d'eux. Alors, si vous remontez encore plus loin, est-ce qu'il y a toujours ce type de manipulation, de modification du génome, où il y a autre chose qui se faisait? Moi, ça me montre que le génome humain a été créé pour être modulable, que c'est une de ses particularités pour pouvoir s'adapter à l'évolution et évoluer. Alors, quand tu dis le génome humain a été créé, ça veut dire quoi a été créé? C'est qu'il y a bien un moment où il est apparu. Il est apparu, d'accord. Donc, c'est pas un être supérieur en quelque sorte ou un extraterrestre qui aurait créé de toutes pièces ce génome humain. Il est quand même apparu sur Terre comme ça, naturellement? Ah, bon, là, c'est une autre question, il faut aller observer. Pour moi, ça a été créé, mais pour la Terre. Oui, c'est ça. D'accord. C'est comme si le concept de génome, tu pouvais le trouver à différents endroits sur l'univers, mais qu'il y avait quand même ce concept, une base. Comme on te donne Mhm. une feuille blanche avec une structure dedans, et ensuite autour de cette structure, tu peux dessiner. Et donc il y a une base, un concept de génome qui est une sorte de programme pour permettre une incarnation dans la densité. Et à partir de cette base neutre, il y a des êtres qui peuvent créer un génome spécifique pour une expérience spécifique. Donc là, on est sur l'expérience de la Terre. Donc je vois des êtres qui sont en train de créer ce génome de façon, une intention pure, vraiment, quelque chose Mhm. de chercher une sorte de perfection. D'accord. Donc là, on est retourné vraiment au tout début de la création de l'humain et vraiment dans le but de faire évoluer un humain avec la Terre, donc quelque chose d'évolutif et plutôt de positif. Oui. Avec toute sa structure de se nourrir, d'enfanter, tu vois, toutes ces structures de la D'accord. vie, quoi, finalement. Ok, donc il y a eu quand même cette création par des êtres venus d'ailleurs, à la base. Oui. Est-ce que ça a donné directement des humains tels que on les connaît ou on sait qu'ils ont existé? Je pense aux hommes de Cro-Magnon, aux Homo sapiens, Homo erectus, où il y a eu vraiment des tentatives avant. Moi, je vois des humains. Je vois pas en tout D'accord. cas pas de singes. Ouais, c'est pareil. Donc ça a donné directement des humains avec un potentiel pour évoluer de façon positive, c'est ça? Ouais, oui. Et Avec c'est un vraiment. potentiel, oui, Et- s'inscrire dans l'harmonie de la Terre. Donc, il avait les mêmes D'accord. lois, c'est comme s'il était construit selon les lois de l'univers, mais aussi de la Terre pour s'insérer harmonieusement dans la vitalité, ça me dit, de quelque chose de très végétal. C'est comme s'il faisait partie de l'équilibre. Ok, avec cette capacité d'adaptation dont tu avais parlé, Julie? Oui, d'évolution et d'adaptation. Moi, je vois vraiment le premier humain, il a un aspect, on va dire, Cro-Magnon, c'est-à-dire assez rustre, assez poilu, vraiment très proche de la terre charnue, mais Mhm. il a toute la morphologie humaine, il se tient debout et il va évoluer à partir de ce point-là. Alors, il y a une chose, donc il y a cette création d'être humain, et après, l'étincelle divine ou l'essence qui va venir s'incarner dans cette création. Est-ce que ça se passe comme ça? Moi, je sens quelque chose de divin dès la création. C'est pas une enveloppe qu'on a D'accord. activée,
mais l'organisme est porteur de l'énergie de la source, chacune des cellules utilisées pour les corps. Ok, donc il y a déjà une conscience reliée au divin dans ce corps. Celui que j'observe, oui. Florent, si? Ouais, je l'observe aussi. Ouais. D'accord. Alors, vous allez suivre l'évolution de cet humain, enfin de cette humanité, on va dire. À quel moment il a évolué de façon non naturelle, ou il a involué de façon non naturelle, de par une modification du génome. Pour moi, c'est par la volonté de contrôle, parce que je vois comme il y a des communautés, des communautés qui s'est créées pour survivre, des gens qui se réunissent, et plus les groupes grandissent, plus quelqu'un, il y a toujours comme un chef, comme si c'était naturel qu'il y a un chef du troupeau, entre guillemets, comme chez les animaux, chez les humains, il y a aussi un chef. Mais du coup, il y en a qui commencent à détourner cette fonction vers quelque chose de plus positif, de voir comment ils peuvent gérer les humains. Ils se rendent compte que les autres lui remettent trop de pouvoir et ils essayent de l'utiliser. D'accord. Je voyais la même chose. C'est à partir du moment où ils ont fait société, Oui. avec une société vraiment organisée et de plus en plus complexe. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Dans ces sociétés complexes, c'est comme disait Margot, le fait qu'il y avait l'énergie d'avoir le pouvoir sur. Il y a déjà une modification, on va dire, naturelle qui se fait pour que certains aient un génome qui évolue vers la notion de domination et d'autres qui évoluent vers une notion de soumission. Parce qu'à la base, le chef, c'était pour protéger, pour gérer, pour structurer, et non pas pour se flatter l'ego d'avoir du pouvoir sur les gens. Donc, c'était détourné aussi cette fonction. D'accord, donc ça s'est modifié entre guillemets naturellement, mais par une modification de la façon de vivre en société. D'accord, Pour moi, c'est ça. par Oui. leur réveil de l'ego. D'accord. Cette jouissance de ah oui, j'ai le pouvoir, ok, je peux faire. Mais au début, c'était pour protéger les autres. C'était le chef qui protégeait, comme il sort des images du père. Donc, comment ça a pu se détourner pour que lui, il se sent supérieur et les autres, c'est comme des soumis. Ce n'était pas ça à la base. À la base, c'était des petites communautés avec un chef qui protégeait, avec des hommes, enfin de ceux qui protégeaient les autres. Donc, ça a été, oui, ouais, c'est comme si l'éveil, c'est comme si ça avait provoqué un éveil de l'ego, de cette jouissance de pouvoir, de quelque chose de malsain. Et qu'est-ce qui a fait que la spiritualité, enfin cette connexion avec leur partie supérieure au départ, qui était pleine et entière, c'est petit à petit était moins présente et a fait naître cet ego. Qu'est-ce qui a fait que l'ego a pris plus de place? Ouais. Je vois comme, alors je suis au niveau du globe terrestre, comme l'apparition progressive de la matrice artificielle, qui alors c'est pas que ça a été posé comme ça d'un coup, que les humains de l'époque auraient pu sentir en fait qu'on les mettait sous cloche, mais en fait elle se construit très progressivement, donc comme la grenouille dans sa marmite qui sent pas la température monter. Là c'est pareil, ça va tellement doucement qu'ils sentent pas que leur connexion à leur divin est en train de disparaître. Ça crée je vois que et du coup, ça envoie des fréquences dans ce sens-là, et je vois qu'il y a d'autres êtres qui vont profiter, qui vont comprendre que les fréquences sont en train d'être modifiées et qui vont profiter de ça pour, on va dire, manipuler ensuite l'être humain énergétiquement. Ok. Mais je vois aussi la création de ce on peut dire en fait, la création des idoles. Idole, ça veut dire quelqu'un qui est, je ne veux pas parler des religions, mais imaginons qu'il y a un dieu, ils ont créé une sorte de personnage qui incarne le dieu, il faut lui rendre les hommages, mais en fait, ça a été créé par le pouvoir. Donc, du coup, ça a détourné les gens de leur spiritualité verticale vers quelque chose qui détournait leur énergie vers cette sorte d'idoles. Et cette matrice artificielle a été mise progressivement par des êtres venus d'ailleurs. Bon, ça, on l'a déjà vu dans d'autres explorations, mais c'est juste pour le préciser. Autre info par rapport à ce type d'évolution, donc progressive,
à cause de cette matrice artificielle? Moi, ce qu'on montre, c'est que les modifications du génome liées à un environnement sont beaucoup plus puissantes que les modifications qui peuvent être faites en laboratoire pour créer des chimères qui, en fait, n'ont pas de but à vivre sur Terre, quoi. Ça reste une expérience, mais qui ne vont pas impacter l'humanité. Que la modification du génome par l'environnement, c'est très, très puissant. Ok. Quand on parle du chaînon manquant, à quoi ça fait référence? Vous savez, dans l'évolution de l'être humain, à un moment donné, l'histoire n'explique pas ce qui s'est passé pour l'évolution de l'être humain. Alors moi, ça ne me parle pas comme information. D'accord. Il y a deux choses. Le côté manquant, comme si on n'avait pas pu enlever quelque chose, mais ça serait désactivé. Et quand on prend la globalité de l'évolution, même s'il y a eu des hauts et des bas, c'est comme si c'était normal, quoi. C'était voulu d'aller expérimenter tout ça pour observer comment évolue un génome en fonction de son environnement et de ses expériences. D'accord. On parle vraiment de d'évolution de l'être humain qu'on n'expliquerait pas par une évolution naturelle du génome. Dans le génome manquant? Ouais, et qui ne serait pas possible de façon naturelle, puisqu'il y a eu un bond. Est-ce qu'il y a eu une intervention d'êtres plus évolués? Alors, je ne sais plus à quelle période c'est, si c'est juste avant l'Homo sapiens sapiens et l'Homo sapiens, je ne sais plus. Il faudrait que je vérifie. Moi, je vois qu'effectivement, c'est la fréquence dont je parlais là, qui a commencé à se libérer dans l'air. C'est comme si ça avait amené d'autres. Elle avait été captée, cette fréquence, par d'autres qui ont fait des tests, je vois. Il y a des tests qui sont faits. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un bond évolutif. C'est comme si l'humain avait besoin d'être modifié pour que ce soit comme des petites mains, tu vois, qui puissent faire des choses pour ces êtres-là. Tu vois, il y a comme s'ils les avaient upgradés pour qu'ils puissent faire des choses que eux ne peuvent pas faire en fait sur Terre. Il y a cette notion-là qui apparaît. Ok, donc ils ont vraiment été modifiés volontairement, intentionnellement par d'autres êtres. D'accord. Ok. Et ça a été une évolution positive finalement? Pour eux, oui, mais pour nous, du moins pour la race humaine. C'est une expérience. Il n'y a pas de positif ou négatif, je vois. D'accord. C'est ce qu'on en fait ensuite, c'est comment on se place par rapport à ça surtout. D'accord. Et je vois que ça a commencé à, effectivement, chez l'être humain, à avoir une sorte de réflexion. Il y a comme une réflexion, comme quelque chose de mental qui est apparu, tu vois, plutôt mental, et avec de peser le pour et le contre, tu vois, quand ils avancent. Je vois qu'il y a toujours un pour et un contre. D'analyse. D'analyse, ouais, qui est plus présente. D'accord. Alors aujourd'hui, on est ce qu'on est. Hein. Il faut bien vivre avec. Donc, comment peut-on réactiver ces zones endormies de notre ADN malgré l'environnement pesant de la matrice? C'est déjà en prenant conscience en fait de l'environnement et de s'en déconnecter. Alors, comment on s'en déconnecte? Parce que c'est pas évident, c'est partout. Dans tous les systèmes. Alors c'est partout, mais à différents degrés. C'est-à-dire si par exemple tu as conscience que les médias participent pleinement à la mise en esclavage, tu as ta capacité de couper tes connexions avec les médias. C'est quelque chose, tu coupes la télé, la radio, Internet. Il y a quand même une part de volonté qui est, je vais dire, facile quelque part, de se déconnecter de ce type de manifestation de la matrice. Et après, c'est le retour à la nature. J'ai cette notion, alors ça va être un peu basique, hein, mais qu'on a une pile énergétique et qu'on fait tout pour, quelque part, que tu donnes cette énergie. Je vois qu'il y a très longtemps, on donnait de l'énergie, c'était de la matière qu'on allait chercher, on était des esclaves. Aujourd'hui, cette énergie, je vois pour d'autres êtres, elle passe maintenant par l'émotionnel. Je vois. Ils prennent ton énergie, donc ils t'envoient des fréquences soit de peur, de choses comme ça.
et ça crée en toi des émotions, une énergie, toi, une montée de chaleur, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'ils prennent ton énergie, en fait. Donc, il y a cette notion à prendre en compte que de toute manière, on est toujours esclave de quelque chose, de toute manière, qu'on est toujours une pile énergétique, mais cette énergie, elle est pour nous, elle n'est pas pour les autres, en fait. C'est comprendre que on donne toujours notre énergie aux autres. Et c'est comprendre ce système-là, qui est assez basique, hein, mais... Margot? En fait, je vois que ces esclavages, ça existait, mais pendant presque tous ces 2000 ans, parce qu'il y avait les gens qui travaillaient pour les propriétaires des terrains, ou je ne sais pas, pour les terres. Je vois les gens qui labourent la terre. C'est pas un travail pour eux, ils vont chez quelqu'un, ils Oui. gagnent pas grand-chose, les enfants qui travaillent, enfin, tout un système très esclavagiste. Et aujourd'hui, avec toute cette idée de permaculture, d'une sorte de retour à la terre, mais conscient, et les gens commencent à se déconnecter du système, entre guillemets, féodal et d'essayer de travailler pour soi. Et c'est ça, c'est retour, c'est comme dit Florent, de récupérer son énergie, de garder son énergie pour soi et pour sa créativité au lieu de la Oui. donner. Et on fait tout pour qu'on donne cette énergie. On nous passe des informations alarmantes, C'est ça. des chocs émotionnels, parce qu'il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela, on va vous faire ceci, cela, mais en fait, c'est pour récupérer cette énergie d'une autre manière plus virtuelle. Parce qu'avant, c'était très physique. Tu venais chez le Oui. Seigneur, tu travaillais 12 heures par jour, enfin, tu n'avais... Voilà. Et aujourd'hui, c'est très virtuel, mais aujourd'hui, tu as la capacité de couper. Tu peux te couper de ça et partir faire autre chose à côté. Donc aujourd'hui, nous avons en quelque sorte un peu plus de... Nous avons cette, cette souveraineté de décider si je participe ou si je me retire. Oui. Après, il y a des systèmes qui sont vraiment ancrés dans notre société, tels que Mais ne c'est serait-ce ça, que ouais. quand on naît, on va déclarer la naissance à la mairie et ça nous Ouais. inscrit dans un système administratif et donc dans la matrice. Donc ça, c'est difficile d'en sortir. Alors, par exemple, Oui. Oui, il y a la notion de consentement que tu peux récupérer. ouais, C'est pas parce que tu signes un papier dans la matière que tu ne peux pas changer ce que tu as signé au niveau subtil. d'accord, oui. OK, donc on peut faire un gros travail au niveau subtil de se désolidariser par rapport à ce système matriciel. Oui, D'accord. Quand tu en as conscience, ouais, tu peux le faire. de Ouais, C'est devenir comme un agent infiltré. Vas-y, Margot. C'est comme si, en fait, dans les temps des Atlantides, il y avait ce poids de la matière qui s'est infiltré, qui a baissé les énergies. Et aujourd'hui, nous sommes dans une voie contraire. Plus ouais, nous nous déconnectons, plus nous nous élevons, il y aura forcément à un moment ces points de bascule vers quelque chose de... Plus ça augmente avec toutes les personnes. Avec chaque personne déconnectée, ça augmente les vibrations. Donc forcément, à un certain moment, il y aura ces points de base, comme ils ont basculé dans la matière, nous pouvons basculer vers la souveraineté. Et puis, pour compléter la Margot, le côté énergie, en fait, Florent disait bien, on est une pile et donc on a forcément de l'énergie qui circule. Et donc, c'est conscientiser maintenant qu'on est une pile, que notre énergie va forcément aller vers l'extérieur, mais qu'on ne nous la vampirise pas. Et donc avoir conscience qu'on est connecté à un système, mais que finalement notre énergie, on peut l'envoyer de la façon la plus pure dans ce système pour transcender le système. Alors, je suis au niveau énergie, hein, je ne suis pas dans la matière. d'accord, C'est ouais. inverser le processus, en fait, et envoyer des hautes fréquences dans le système. D'accord. Faire un parasitage inversé. Mmh. Comme tu disais, une infiltration, quoi. Voilà. Mmh. Tous infiltrés. Est-ce qu'il y a d'autres infos par rapport à ce thème? Je voyais aussi que, tu vois, il y a comme de l'ADN éthérique aussi. Tu vois, il y a la matière, mais je vois aussi qu'il y a de l'ADN éthérique aussi, qui est de plus en plus présente, qui nous reconnecte quelque part à la source, qui est de D'accord. plus en plus présent. Mmh. En fait, ça me remet sur le terme génome originel. Et en fait, c'est quelque part inutile d'avoir envie de retourner à son génome originel parce qu'il serait vidé de toute l'expérience et l'évolution du génome. D'accord. Ouais.
Donc, On transcender, L'expérience, transmuter. Ouais, l'expérience libérer, est importante. Ouais. ouais, libérer son génome. Alors, si c'est OK pour vous, on va terminer sur cet explo, mais j'aurais juste une question qui me taraude. Vous avez tous vu Avatar? Le 1. Bon, ça va Les deux. aussi. Mais ça va aussi. Il y a longtemps. Ça va aussi, c'est bon, tu peux répondre. Excuse-moi. Il va bien. Alors justement, bon, on peut en dire beaucoup de choses, hein, de positif, de négatif, comme on veut. C'est pas le sujet. Moi, je me pose la question du héros qui devient un avatar. Alors, c'est un film qui paraît quand même assez positif, qui veut passer un message, etc. Mais j'ai l'impression que cet aspect-là, que ce héros-là, donc qui est paralysé, devient un avatar, donc qui lui permet de vivre une vie telle qu'il aurait rêvé, quoi. Mais on n'aborde pas cette histoire de, on va dire, d'incarner un avatar. Ça choque personne. Et moi, je me pose la question, mais est-ce que cet avatar a une essence? Comment a-t-il été créé? Est-ce qu'on lui a mis sa conscience dans cet avatar? Alors, je sais que c'est un film, hein, mais moi, Mais dans le film, il les crée, hein, je crois, les corps. c'est ça, il crée des corps. Là, on est donc dans les différents modes d'incarnation. Et là, c'est vraiment un mode d'incarnation, moi, j'appelle chaussette ou chaussure, comme tu veux, où tu mets un pied physique, donc un être dense, dans le sens ayant déjà eu des expériences, plusieurs conscientes, plus ou moins conscientes, qui rentre dans un autre corps construit pour lui. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait et qui est OK pour l'évolution de l'humain. Alors, je sais que c'est un film, hein, mais... On est sur Avatar. Alors, j'observe des cas humains qui se font comme ça. Bon, ça me dit c'est une forme d'expérience, mais c'est comme si il y a vraiment une dissociation avec le corps biologique et l'expérience de l'essence qui descend. On ne peut pas mettre une réponse c'est OK ou c'est pas OK. C'est marrant, mais moi je vois un lien avec, ça m'a mis tout de suite un lien avec l'intelligence artificielle. Ouais, pardon. Et pourtant, je vois des morceaux, tu ouais. vois, qui, comme les masques qu'on te met, tu sais, c'était un peu des prothèses en fait que tu avais, où tu venais t'incarner dans ces prothèses. C'est plus toi tout en étant toi. Tu es vidé un peu de ton âme. C'est marrant, il y a une espèce de truc comme ça. D'accord, parce que lui, le héros, on ne sait même pas s'il est encore vivant dans un caisson ou bien s'il y a juste sa conscience qui a été transférée dans cet être. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez, Florent, toi qui as vu les deux. En fait, ce que je vois, c'est qu'il donne son consentement d'une manière assez... voilà, il donne vraiment son consentement. Donc, de ce côté-là, je vois que ça va, tu vois, c'est OK. C'est quand tu donnes pas ton consentement et que tu te fais happer par quelque chose comme ça, que c'est là où il y a une problématique. Et là, il donne son consentement. Donc, il va vivre l'expérience avec son consentement. D'accord, donc là, on peut vraiment dire, ouais, comme tu dis, Julie, c'est comme une chaussette. C'est sa conscience qui est dans cet avatar. C'est quoi? Moi, je vois une évolution, en fait. Au début, c'est comme si ce corps bleu était un véhicule et que progressivement, ça devient un être avec une conscience à part entière. Mais avec les souvenirs du héros en tant qu'être humain. Oui. C'est ça. D'accord. Margot, alors toi, tu voyais plutôt de l'intelligence artificielle? Ouais, pour moi, c'est comme une introduction à l'intelligence artificielle. Oui, il y a le transfert des consciences, mais il y a quelque chose qui doit subrepticement nous montrer qu'en en acceptant cet univers, de vivre à travers les avatars, ça va nous faire vivre des trucs magiques, super. Et Florent dit que c'est très important le consentement, mais quand tu as 7 ans et tu veux être l'avatar et tu comprends pas ce que tu fais, et ça, si ça rentre dans tes habitudes dans l'enfance, bah, tu vas les garder, enfin, tu vas te développer comme ça. Et pour moi, excusez-moi, tout le monde aime ces films, je suis désolée, mais pour moi, c'est une programmation pure et simple et je suis désolée. Oui, mais moi, c'est la question aussi. Je suis toujours T'excuses pas, restée... Margot. Hein.
je suis toujours restée hyper sceptique parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui collait pas vraiment dans cette euphorie face à ces films. Et même si j'ai vu la première partie, mais il y a quelque chose toujours qui me disait attention, c'est pas aussi rose que tout le monde le croit. Oui, bien sûr, je pense qu'on peut en prendre du positif comme du négatif, ou un apprentissage ou justement des questionnements Ou tels que là je peux un poser. avertissement aussi. Un avertissement, qu'est-ce Ouais. que ça. Voilà, voilà, pour moi, il y a quelque chose de. Attention avec ça, et surtout attention par rapport aux enfants. Oui, parce que pour eux, ça va paraître naturel. Et Tout si à un fait, ça enfant, va par être exemple, a un fabuleux. accident, Oui, il se retrouve paralysé, il s'est dit, ah ben moi je veux vivre dans un avatar, c'est oui, tellement oui, mieux. oui. Et même sans avoir d'accident, quoi, juste. En tout cas, pour moi, c'est une grosse alerte pour les enfants. Je suis désolée. Mhm. Non, Je non. vois que toi, les réseaux sociaux sont des avatars, en fait. Ça raconte déjà une autre histoire. C'est pas la Oui, mais tienne. là, c'est vraiment un corps physique qui bouge, Ouais. qui vit. Donc, il y a vraiment cette notion de rentrer dans un autre corps, quoi. C'est vraiment ça. Après, tu vois, l'intelligence artificielle, on a les portails organiques. Donc pour Mhm. moi, l'intelligence artificielle occupe déjà certains corps. Et donc, alors c'est vraiment, c'est tout un sujet hein, de recherche, mais on en a parlé sur comment incarner, incorporer un corps sur Terre, qui a plein de Oui, voies et plein de possibilités. d'accord. Donc, est-ce que ce serait une évolution de l'humanité, c'est-à-dire la possibilité d'incarner comme ça des avatars? Vu que c'est montré dans un film, même pas que dans celui-là. C'est comme si on voulait dissocier l'esprit et le corps, Mm. mais d'aller vraiment jusqu'à une dissociation matérielle. Oui, D'accord. Moi, quand même, ça me serre le cœur. Je sais pas. un truc qui- Ouais, oui, oui. il y a quelque chose qui n'est pas forcément juste. C'est comme si on voulait vraiment te vider, mais là, pas juste un petit peu vider de ton essence, de ton énergie, de te vider de tout, de laisser juste l'enveloppe à côté. Enfin, pour moi, c'est. Non, non, je sens pas du tout ça. Non. D'accord. Donc, alors, c'est difficile parce que dès qu'il y a manipulation extérieure, c'est pas bon pour l'être humain. Mais par contre, on a été modifié X fois dans notre évolution et pourtant, on est toujours là et on a cette connexion à la spiritualité qui est là et on tient toujours notre but en quelque sorte. Donc, Parce qu'en c'est- fait, je vois que plus on avance dans ce système, toi, genre Avatar, Mhm. plus aussi ça réveille les gens, en fait. Plus tu vas loin là-dedans, D'accord. plus aussi, d'un certain côté, ça réveille de plus en plus les humains. Donc, je vois que ça teste en ce moment, mais ça teste tout doucement. Hein, c'est comme l'histoire de la grenouille dans l'eau. Mais je vois que plus ils vont dans ce sens-là, plus aussi il y aura d'éveil aussi de l'autre côté. Donc, c'est à double tranchant pour eux. D'accord. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de films de science-fiction qui proposent des rôles comme des robots qui sont presque des humains et qui ont presque des émotions et que l'on considère, enfin du moins dans le film, comme des humains. Ouais, dans Avenger, déjà, c'est Stark qui rentre dans un exosquelette. Ouais, On est ici quelque part dans une idée d'un corps qui rentre dans un corps pour être uploadé. c'est vrai. Oui, 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 ça va dans l'idée aussi d'Avatar. C'est-à-dire c'est vrai. qu'en changeant, toi, ton corps humain et ton esprit n'est pas assez bien tel qu'il est, donc tu as besoin d'incorporer autre chose de plus grand et de plus fort pour exprimer qui tu es. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas juste par rapport à l'évolution de l'humain, même si on le présente de façon très idéaliste dans certains films. Ouais. Ouais. Et tu vois, ça m'envoie aussi à la difficulté des personnes qui ont une essence de très haute fréquence, qui se retrouvent sur Terre et qui, en fait, ont beaucoup de mal avec le corps physique. Ou inversement, des personnes qui ont du mal et qui évoluent spirituellement et qui quittent leur corps physique. Donc il y a quand même toujours une notion de dissociation du physique et de l'évolution Oui. spirituelle.
Et c'est vrai que ces derniers mois, surtout après l'hiver là, qui a été difficile, moi j'avais souvent l'information qui me disait il faut descendre ces hautes fréquences dans le corps. C'est un petit peu inverser ce mouvement qui pousse à la séparation et se dire que le corps physique peut être dans des fréquences beaucoup plus hautes, mais n'est pas qu'une enveloppe. Qu'il faut spiritualiser la matière. L'alchimie dit qu'il faut spiritualiser la matière, donc descendre l'esprit dans la matière. Et matérialiser l'esprit, ça veut dire justement le rendre, lui donner une place dans notre vie ici. Donc cet esprit qui descend dans la matière. Et puis ici, les dispositifs des avatars, c'est quelque chose c'est un dispositif. Donc c'est un dispositif artificiel. Donc Oui. faire descendre l'esprit ou se séparer, ou par exemple, si toi, tu es tellement élevé déjà que tu quittes ta coquille et tu pars, c'est ton processus d'évolution naturelle. Et si tu participes à un dispositif ou on te crée tout un... Enfin, Quelque c'est chose encore un d'artificiel, processus oui. détourné. En fait, c'est une expérience dans l'expérience. Puisque nous, notre essence vient s'incarner dans un corps, donc organique, on va dire. Oui. Et notre corps organique, avec notre conscience, veut s'incarner dans un corps artificiel. Ça serait une Ouais. expérience dans l'expérience. On veut Et toujours pour moi, ce se serait une croire comme un dieu, expérience finalement. piège. Pour moi, c'est une expérience de piège, d'être piégé, de se retrouver piégé. Je ne sais pas, mais peut-être pour que tu pourrais plus revenir à un certain moment ou quelque chose comme ça. Je sens qu'il y a comme une trappe cachée. Ok. Allez, dernières infos et après on termine, si vous en avez. Tu veux qu'on ouvre une porte? Non, bah Parce que ça me renvoie à cette notion d'univers artificiel et on avait vu, on avait un corps numérique et donc c'est un corps numérique qui évolue dans un autre univers, artificiel, mais qui reste une expérience pour cette partie-là de nous. Bah, ça montre toujours l'importance de tous nos corps, en fait, quelque part, autant du corps physique que nos corps subtils. C'est pas forcément se focaliser sur un des corps, c'est vraiment cette harmonisation de tous les corps qui est vraiment importante. Et pas juste se focaliser sur un corps en particulier. Ok. Bien, je vous propose qu'on termine là-dessus et je vous remercie